Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Merci bien d'être venus si nombreux pour cette conférence sur le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique dans la ville. Elle est organisée par l'Institut Veolia, cette plateforme d'échange entre le monde académique, le monde des entreprises et la société civile. Et d'autre part, elle est organisée avec le think tank The Future Society, représenté ici par Nicolas Miaille, un think tank de la Harvard Kennedy School. C'est lui qui a coordonné la réalisation du numéro de Fax, la revue de l'Institut Veolia, sur le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique dans la ville, que vous avez pu trouver à l'entrée et qui est sur le site internet de notre organisme. Cette revue vous présentera des exemples d'intelligence artificielle et de robotique dans la ville, dans des villes des pays développés, comme Singapour, comme Yokohama, comme San Francisco, comme Dubaï, et aussi des villes des pays émergents, comme Delhi en Inde. Elle rassemble des contributions de très nombreuses personnalités et intervenants divers, des maires, comme Roland Ries de Strasbourg, des représentants d'entreprises et de start-up et aussi d'entreprises sociales, de start-up du digital, des blockchains, ainsi que des contributions d'opérateurs de services urbains, comme Veolia, de plateformes de la société civile comme Jetpad, de professeurs d'université, Imperial College London, de Madrid ou de Louvain. Le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique est extrêmement vaste et au cours de cette conférence, nous n'en aborderons qu'une petite partie. Notre ambition est de vous fournir des éclairages sur ce thème et en introduction, je voudrais souligner 4 points. Le premier, c'est que les promesses de l'intelligence artificielle et de la robotique dans la ville sont immenses. Et nous n'en avons vu à ce jour qu'une infime partie. L'intelligence artificielle, la robotique se sont mis au service des services urbains, que ce soit dans l'efficacité énergétique, avec les centres d'hypervision, et qui ont permis de faire un progrès décisif pour gagner en efficacité énergétique de l'ordre de 30% chez un bon nombre de clients industriels. Évidemment, ce qui est très connu, c'est aussi tout ce qui est les questions de mobilité, avec la rénovation des transports dans les villes engorgées, bien entendu, mais là, l'intelligence artificielle et la robotique se mettent au service des villes face aux catastrophes naturelles et dopent leur résilience, et en particulier parce que l'intelligence artificielle vient au secours de l'humain quand celui-ci se révèle faillible. Dans le domaine des déchets, un autre domaine de gestion de la ville, la robotique et les bras articulés permettent de mieux trier les déchets et donc de mieux recycler. Ce sont quelques exemples, vous en trouverez d'autres dans cette revue, d'autres seront abordés au cours de cette conférence. Il y a un autre point que je voudrais souligner sur les promesses de l'intelligence et de la robotique, c'est que nous entrons en Europe, en Corée, au Japon, dans une société de longévité. Et de plus en plus, des robots doués d'empathie, des robots affectifs assisteront les personnes âgées pour les rendre les services que leur grand âge rend nécessaires. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est le fait bien connu que la révolution de l'intelligence artificielle bouleverse nos modèles économiques et nos modèles de gouvernance. Le big data, l'intelligence artificielle, le numérique ont modifié en profondeur le partage de la valeur ajoutée d'une façon inéquitable, que certains résument dans cette formule lapidaire « open data but private profit ». Ce qui est sûr, c'est que cette révolution place les villes et les entreprises devant un certain nombre de défis. Un défi de la régulation de la concurrence et les autorités publiques, dans beaucoup de pays, doivent redéfinir les règles du jeu économique, les règles du jeu fiscal, les règles du jeu social. Parce qu'en se plaçant au carrefour des flux d'informations, au carrefour de milliards de données qui transitent, les grands acteurs de l'intelligence artificielle, du numérique, détournent les chaînes de valeur et les réagencent en leur faveur. Un autre défi que doivent relever les villes, c'est celui de la modification de leur gouvernance, parce que l'intelligence artificielle modifie la nature des relations entre les citadins et la ville, ce qui fait que les maires voient remettre en cause une partie de leur légitimité quand, par exemple, la gouvernance algorithmique prend des décisions meilleures et plus rapides sur un certain nombre de thèmes que les services techniques de leur ville. In fine, qu'est-ce qui doit prévaloir? Est-ce au code informatique
d'une certaine façon d'imposer sa loi, ou bien est-ce à la loi d'encadrer le code informatique, et si oui, comment? Autre défi que doivent relever cette fois-ci les entreprises, il y en a de nombreux, mais je voudrais simplement signaler celui de la difficulté de se positionner dans des marchés qui sont sans cesse déstabilisés par les apports de l'intelligence artificielle, des technologies qui sont, j'allais dire, jamais stabilisées et qui sont en plein renouvellement. Un autre défi qui concerne à la fois les villes, les entreprises et les pays, c'est un défi d'ordre géopolitique, parce que l'intelligence artificielle et la robotique sont des armes de puissance et de rupture dans la compétition économique que se livrent les entreprises entre elles, mais que se livrent aussi les États entre eux. Et en tout cas pour l'Europe, s'il n'y a pas l'émergence de champions nationaux, s'il n'y a pas l'élaboration d'une politique industrielle globale, on risque fort d'avoir ce que certains ont qualifié de permanence de la dépendance. Troisième point que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est la nécessaire réinvention des emplois, des formations et de la protection sociale. Pourquoi cela? Parce que la longue marche du remplacement partiel de l'homme par la machine vient de franchir une nouvelle étape avec la robotique. Depuis le 19e siècle, à chaque fois qu'il y a eu une grande vague d'innovation, les hommes se sont interrogés sur l'impact de celle-ci sur l'emploi. Et il en va de même avec la révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique que nous vivons actuellement. Dans de nombreuses filières professionnelles, on estime que l'avènement de ces outils d'intelligence artificielle aboutira à une destruction massive d'emplois. Des chiffres très contrastés circulent, de 10% des emplois jusqu'à 60%. Il faut garder la tête froide face à cette arithmétique qui peut paraître effrayante en regardant ce qui se passe dans deux pays qui sont les plus avancés en matière de robots, l'Allemagne et la Corée du Sud. Ce sont deux pays dans lesquels les taux de chômage figurent parmi les plus faibles au monde. Donc robotique ne signifie pas impérativement fin des emplois. Toutefois, évidemment, le numérique et l'intelligence artificielle ne débarrassent pas uniquement les hommes de ce qui est répétitif, mais aussi d'un certain nombre de tâches cognitives. On estime qu'à l'avenir, un avocat sur deux sera un robot. Vous avez déjà des quotidiens américains, mais aussi en France, c'est le cas du Monde, qui ont remplacé certains journalistes pour des tâches comme la compilation de données ou de résultats financiers, de résultats électoraux, de résultats sportifs. Au-delà du fantasme du remplacement total de l'homme par la machine, cette nouvelle révolution, en tout cas, soulève un certain nombre de défis qui sont, eux, très concrets et bien réels. D'une part, comment adapter les contrats de travail, comment adapter la protection sociale, comment adapter la formation à cette révolution. Autre question, à quoi former nos enfants, à quoi former la prochaine génération face à des technologies qui évoluent si vite et dans un monde qui risque d'être dominé par l'intelligence artificielle. Au-delà il appartient aux maires, aux chefs d'État, aux chefs d'entreprise d'orienter ces nouvelles technologies vers le maintien et la création de nouveaux emplois pour que la disruption technologique ne soit pas également une disruption économique et une disruption sociale. Au-delà de ces questions de savoir si nous parviendrons à faire bénéficier tout le monde des bienfaits de cette révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique, celle-ci soulève aussi des questions de nature plus philosophique. Comment maintenir la créativité de l'homme si demain l'intelligence artificielle et les robots font tout mieux que celui-ci? Quel pourrait être le sens de la vie humaine si les robots font tout mieux que lui? Il faut toutefois se garder de conclusions hâtives parce que si l'intelligence artificielle a créé, elle n'arrive à créer que dans la continuité de ce que l'homme a déjà lui-même créé. En un sens, l'intelligence artificielle rend hommage à l'intelligence naturelle, puisque celle-ci n'est intelligente qu'en imitant l'intelligence humaine. Mais évidemment, en matière de volume d'informations traitées, en matière de rapidité de traitement, l'intelligence artificielle surpasse et surclasse catégoriquement les possibilités de l'homme. Quatrième et dernier point que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est bien sûr la question de la protection des données et de la vie privée des habitants. C'est un débat qui est beaucoup plus prégnant en Europe qu'aux États-Unis. Les algorithmes ne sont pas neutres.
ceux qui les utilisent ne savent pas comment les utilisateurs les ont conçus. Chacun d'entre nous laisse sa trace numérique qui peut être exploitée à son insu. À qui appartiennent ces données? Comment protéger ces données et notre vie privée devant les GAFA ou devant leur équivalent chinois qui monte en puissance? Quelques chiffres en disent plus long que de longs discours. Prenons le cas de Facebook. Facebook a à peu près 2 milliards d'utilisateurs et détient sur chacun d'entre eux en moyenne 98 informations. La guerre de la donnée est lancée parce que, en matière d'intelligence artificielle, plus l'ensemble de données est vaste, plus l'apprentissage des réseaux neuronaux est rapide et efficace, et plus la décision qui en ressort est puissante et adaptée. Le sujet de la protection des données est d'autant plus nécessaire que jamais nous n'avons pu arrêter une révolution technologique. Il en sera de même avec la révolution de l'intelligence artificielle qu'avec les précédentes révolutions industrielles. Vous le voyez, c'est un sujet extrêmement vaste que celui que nous abordons aujourd'hui. Pour éclairer ces différentes questions, j'ai le plaisir d'accueillir ici 4 intervenants de très grande qualité, 4 experts que je remercie chaleureusement de leur présence. C'est d'abord Nicolas Miaille, qui est président et cofondateur du think tank The Future Society et qui a coordonné la réalisation de cette revue de fax consacrée au sujet de notre conférence. Claire Falzon, qui est directrice générale de Veolia Nova, une filiale de notre groupe qui rassemble plusieurs startups dans le monde de l'eau. Mathieu Sojo de l'IDRI, qui est le coordinateur de l'initiative liée transition écologique et transition numérique. Et enfin, nous avons Julien Hendrix, qui vient de l'Université de Louvain, où il est professeur. Merci à vous tous et je cède tout de suite la parole à Nicolas Miaille.